À partir de demain vont se jouer les dernières journées de phase de qualification à la Coupe du Monde Zone Afrique, à savoir les phases de groupe bien évidemment, parce que pour petit rappel, si vous vous basez sur l'édition 2018, ce n'est plus du tout la même, c'est comme en 2014 ou même comme en 2006, là c'est d'abord des phases de groupe où il y a 10 équipes qui sont qualifiées pour un tour de barrage où les 5 premières du classement FIFA affronteront ensuite les 5 dernières et seulement 5 pays iront donc au Qatar 2022. On va commencer sans plus tarder avec le premier groupe. Groupe A, Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti. Vous voyez que l'Algérie et le Burkina sont au même nombre de points, 10 points. Et ils s'affrontent en plus pour la toute dernière journée. Je vois pour la 5e journée les deux gagner. Burkina, Niger, le Burkina va gagner. Algérie, Djibouti, un Algérie-Djibouti au stade international du Caire, où l'Algérie a soulevé sa Coupe d'Afrique des Nations 2019. Un stade qu'ils connaissent bien, donc en plus avec le premier 8-0. Je les imagine ne pas avoir trop de difficultés. Et ensuite, un match palpitant au stade Mustafa Tchaker à Blida. Un Algérie-Burkina Faso que j'imagine pour le coup, soit ça va être un match extrêmement serré où l'Algérie va s'en sortir sur seulement un but d'écart. Je vois dans les deux cas l'Algérie gagner. Ou bien dans le deuxième cas, j'imagine l'Algérie mettre... Par rapport aux déclarations en plus du sélectionneur du Burkina, je pense qu'ils vont avoir une petite rage et une volonté très très forte de vaincre. Donc... soit l'Algérie, je les imagine vraiment, comme je vous l'ai dit, seulement gagner sur un but d'écart ou sinon 4 buts d'écart. Retenez. Groupe B, ma banna ya'tikum as-sahha wallah. Tunisie, Guinée équatoriale, Zambie, Mauritanie. Je vois dès le prochain match la Tunisie gagner et être directement qualifiée au barrage sans aucun souci. Groupe C, un groupe aussi assez palpitant, pas par rapport aux équipes, mais par rapport à l'enjeu de la dernière journée où le Nigeria et le Cap-Vert n'ont que 2 points d'écart là et où ils vont s'affronter aussi pour la dernière journée. Je vois les deux gagner leur match respectif de la 5e journée. Ensuite, ils n'auront que 2 buts d'écart. C'est un match Nigeria-Cap-Vert pour décider du premier. Mais j'imagine tout de même le Nigeria rester première de son groupe et aller au barrage. Le groupe le plus excitant, le groupe le plus palpitant de tous, hein, le groupe de la mort très clairement. Groupe D, Côte d'Ivoire, Cameroun, Malawi, Mozambique. Les deux vont s'affronter au Cameroun lors de la 6e journée. Comme quoi, je vous dis que les matchs les plus décisifs, ils se jouent pas à distance. Les deux s'affrontent. C'est pas un combat à distance où on va devoir checker sur son téléphone, il en est où. Non, là, c'est sur le terrain que ça se joue. Et j'imagine rien du tout. Je vais juste admirer, je vais me prononcer ces deux. Groupe E, Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda. Comme vous le voyez, 2 buts d'écart aussi. Et le Mali et l'Ouganda s'affrontent aussi pour la dernière journée. Et sur le même terrain, pas un duel à distance non plus. Donc ça je trouve ça hyper cool que le premier et le deuxième, ils vont se retrouver pour leur tout dernier match et s'affronter quand il y a un enjeu comme ça. Je trouve ça incroyable honnêtement. Et j'imagine le Mali, pour le coup j'imagine tout de même le Mali aller au barrage. Groupe F, Égypte, Libye, Gabon, Angola. L'Égypte a 4 points d'écart avec le deuxième. Elle va jouer l'Angola chez eux, mais j'imagine l'Égypte gagner dès son prochain match et être directement qualifiée au barrage sans trop de soucis. Groupe G, Afrique du Sud, Ghana, Éthiopie, Zimbabwe, ça se joue entre l'Afrique du Sud et le Ghana. Et voilà, un seul point d'écart et les deux s'affrontent pour la dernière journée. Voilà, ça va être un Ghana-Afrique du Sud pour la 6e journée. Encore un match à haut enjeu. Je trouve ça vraiment incroyable. Il n'y a que des matchs à haut enjeu. C'est pas des amours à distance, je sais pas quoi, truc de distance. Là, c'est direct sur les mêmes terrains, c'est incroyable. Et je vois le Ghana gagner sur leur propre sol, avoir la première place et aller au barrage. Groupe H et groupe I, qui sont composés du Sénégal et du Maroc, les deux sont déjà qualifiés, donc on va pas parler dessus. J'attends juste de voir si le Maroc sera capable, voilà, de gagner absolument tous leurs matchs, au même titre que le Sénégal aussi, parce qu'il y a quand même un enjeu, voilà, d'une certaine stabilité, et de concrétiser tout ça, et d'avoir le maximum de points, pour qu'il n'y ait pas de petits problèmes par rapport au point FIFA. On sait jamais, il se passe un truc, ils se retrouvent, je dis dans le pire des cas bien sûr, mais il faut quand même gagner et montrer qu'ils sont présents. Et le groupe J, dernier groupe, Tanzanie, Bénin, RDC, Madagascar. Un groupe où j'ai toujours eu faux, où j'ai jamais eu juste. Je disais que dans ma toute première vidéo, ça allait être Madagascar qui, voilà, allait créer une surprise, je sais pas quoi, comme à la CAN. Pas du tout, j'espère juste une chose, c'est que ce soit le Bénin qui aille, voilà, le Bénin qui remporte et qui soit le premier de ce groupe. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que dans un monde de bisounours, je sais pas quoi, j'aimerais que pour les barrages, le Maroc se retrouve avec le Bénin, round 2, que le Maroc prenne sa revanche. Vous voyez ce que je veux dire par rapport au penalty de Ziyech. En tout cas,
Voilà, il y aura des matchs extrêmement excitants qui vont se jouer lors de la toute dernière journée. J'en perds mes mots carrément. L'Algérie-Burkina Faso, le Cameroun-Côte d'Ivoire, le Mali-Ouganda. C'est des matchs comme ça qu'il faut pas rater. Et je pense que si on a l'occasion de regarder ces matchs, faut les regarder. Et je vous dis Arrivederci.